On est bien en Thaïlande, on se sent bien. Hein, on va y rester un peu, Philippe. Allez. Mais alors, il faut que vous nous donniez des bons tuyaux, parce que vous savez que c'est le principe de cette émission. Et si on partait, c'est que grâce à vous, on fait pas ce que tout le monde fait. On a les bonnes adresses, on a un peu d'insolite. On a de l'insolite. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Alors on a parlé de Bangkok avec Pia, et je pense que vous voyez en moi un aventurier, mais je ne suis pas que ça. Je suis aussi quelqu'un de branché, mon cher Philippe. Et à Bangkok, j'ai voulu aller faire la tournée des endroits branchés, et je suis allé boire un cocktail dans un rooftop. C'est la grande mode. Et mon préféré, c'est le Moon Bar au Banyan Tree. Très chic, vue à 360 degrés sur toute la ville. Mon conseil, y allez-y plutôt à deux, c'est romantique, et profitez du coucher de soleil, du sommet de ce gratte-ciel. La vue est franchement imprenable. Très très bonne adresse. Nathalie, vous y êtes allée ? Ah bah bien sûr, j'y suis allée. Voilà, Nathalie, branchée aussi. Oui, mais moi j'ai rien vu parce que j'ai le vertige. Donc moi j'ai passé... Non mais c'est très impressionnant, c'est à l'air libre, c'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire parce que c'est très rare d'avoir la tête dans le ciel et de voir tout ça. Sauf que moi j'ai le vertige, donc moi j'ai passé toute ma soirée à quatre pattes par terre. Pour les photos, c'est magique. À quatre pattes dans un bar, à cause du vertige. Exactement. Non mais vraiment, mais je vous jure que c'est vrai. Nathalie, Demandez à mes amis. Nathalie, les serveurs m'ont parlé de vous, je ça se souviennent encore. À peine arrivé, vous déboulez de l'ascenseur. Moi, je me suis retrouvé. J'ai été saisie d'une angoisse. C'était à quatre pattes par terre. Non, mais c'est hyper impressionnant parce que vous avez la tête dans le vide. Dans les garde-corps, en fait, ils sont transparents. Donc vous avez vraiment l'impression que vous allez tomber dans le vide. C'est dingue. La question, c'est que n'a pas fait Nathalie ? C'est pas qu'est-ce qu'elle a fait, c'est que n'a-t-elle pas fait ? Bangkok, beaucoup de choses, je pense. Alors, moi, je dirais un petit peu mot, puisque Bangkok, ça a une réputation aussi pour ses quartiers un peu chauds. Moi, je trouve ça un peu glauque. C'est très glauque. C'est vraiment glauque. Et, là, les quartiers chauds, comme partout dans ces villes-là, mais là, particulièrement, quand même. C'est de très bas niveau, on peut dire, très médiocre, c'est vrai. Alors, autre expérience assez moins connue à Bangkok, c'est les klongs. Ah, les klongs. Qui fait que certains appellent Bangkok la Venise de l'Asie. Alors, en fait, les klongs, moi, je les ai parcourus effectivement toute une journée avec un guide français à l'époque. En fait, c'est tout un réseau de petits canaux dans la ville, avec des habitations sur pilotis qui sont sur les berges. En fait, c'est des villages. Là, on n'est plus dans les gratte-ciel, on n'est plus au Banyan Tree. On traverse vraiment une partie de Bangkok qui est complètement, j'allais presque dire, bucolique et rurale, si vous pouvez me permettez l'expression. En fait, c'est un mélange de Venise et de Marais Poitevin. Vous voyez un petit peu l'idée. Et pour... J'essaye. Voilà. C'est pour la couleur de l'eau. Et pour les découvrir, on embarque sur ces fameux long-tail boats, les fameux bateaux en bois pétaradants. Pétaradants, je dis ça parce que en fait, ils sont équipés d'un moteur de camion à l'arrière, donc ça casse un petit peu le trip, mais franchement, on est dans une ambiance qui est quand même superbe. Et puis, c'est un peu l'équivalent des gondoles à Venise, voilà, s'il y avait ce moteur. Et on peut s'arrêter un peu partout, il y a des petits restaurants au bord de l'eau, donc ça fait une belle journée d'excursion, loin justement de la frénésie du centre-ville de Bangkok. Et il y a toute une vie, c'est-à-dire que vous avez des gens qui faire ses achats, qui se lavent dans l'eau, qui font leur vaisselle là. C'est pas du tout folklorique, c'est un vrai quartier de Bangkok, lacustre, voilà. Alors, il y a on n'a pas parlé des sports, alors qu'il y a quand même un sport particulièrement vigoureux. Alors, je vais essayer de vous le prononcer, le Muay Thai. Ah oui. Muay Thai. Allez, bing, boxe thaïlandaise, c'est parti. Ben voilà, la boxe thaïlandaise, ça fait partie évidemment de la culture thaï. C'est pas du tout un truc pour les touristes, vous imaginez bien, même si maintenant il y a des stages qui sont proposés également pour les visiteurs. Ils sont d'ailleurs très demandés. Le Muay Thai, c'est une discipline, c'est un art de vivre, c'est le sport national, vous l'avez dit Philippe, et les matchs en fait sont entourés de tout un cérémonial assez impressionnant. Il y a des hommages, des rituels, on s'incline, c'est un petit peu comme les combats de sumo au Japon, c'est l'équivalent du sumo mais version thaïlandaise. Il y a toute une chorégraphie au début. Je vous la fais, les danseurs, ils s'agenouillent, il y a des gestes un petit peu ésotériques, des incantations, des bénédictions, ils portent des colliers de fleurs autour du cou, ça c'est la phase un petit peu de grâce, là on n'est pas encore dans le fight club, on est vraiment dans l'esprit hommage, incantation, c'est très doux, très gracile. Un peu comme un art martial, exactement, il y a un côté art martial. Ensuite, effectivement, on rentre dans la phase combat, là c'est un peu plus violent. Alors il faut quand même dire que la majorité des coups portés sont parés et esquivés, heureusement parce que sinon les matchs dureraient à peine 2 minutes. Alors pour moi qui ne connais pas ce Muay Thai, la première fois que je l'ai vu, j'ai surtout plutôt vu des coups de genoux sur les hanches et du travail au corps, plutôt de la lutte que vraiment, comme on voit dans certaines séries un petit peu caricaturales, des coups de tibia sur la tempe avec du sang qui gicle partout. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus soft que l'image qu'on peut en avoir. Alors pour nous visiteurs, franchement,
c'est une expérience à vivre parce que l'ambiance de la salle, elle est surchauffée. Ouais. Il y a le public qui pousse des cris d'encouragement. Il y a des gestes partout parce qu'on parie, évidemment. Les paris, c'est on peut parier de l'argent. On parie de l'argent. Vous savez que l'État, il adore parier comme partout en Asie. Donc ça vocifère dans tous les sens. Et la musique rythme les combats. Donc cette ambiance-là, on y va surtout pour ça. Et puis on comprendra justement mieux l'engouement que représente ce sport pour tous les tailles. C'est pas qu'à Bangkok. Alors à Bangkok, si vraiment vous y êtes, il y a 2 stades de boxe qui sont connus. Il y a le stade de boxe du Lumpini et celui de Rajadamnern, qui sont vraiment les deux. C'est les équivalents des Arena Bercy pour la boxe thaï. Voilà. Non, c'est vrai que la boxe thaï, c'est surtout une grosse ambiance. Et puis quand même, les athlètes sont impressionnants. Oui, ils sont vraiment en très bonne, très très fit. Alors les touristes, quand on y vient, ils essayent de nous placer au premier rang, mais n'y allez surtout pas. Justement, l'astuce que je donne, allez dans les tribunes pour participer à cette ambiance de dingue. Allez dedans parce que là, vous serez vraiment dans une tranche de vie à la thaïlandaise. Ouais. Alors, deuxième round, les fêtes. Ah, les fêtes. On a parlé du festival des Lumières à Bangkok. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est à Phuket, parce qu'il est vraiment hors norme, celui-là. Vous savez, le petit côté insolite que j'aime beaucoup. Il se tient chaque année pendant une semaine en octobre, Nathalie. Cette année, c'est du 5 au 15 octobre, j'ai vérifié les dates. C'est le festival végétarien de Phuket. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un festival végétarien? Ça fait pas envie comme ça. Alors, les Thaïlandais sont invités à ne plus consommer de viande pendant 10 jours. Jusque-là, rien d'exceptionnel, vous allez me dire. Non. Mais vous allez voir, où là, ça prend tout son attrait pour nous qui sommes visiteurs, une dimension particulière. C'est qu'en fait, les cérémonies, là encore, qui entourent ce festival, au cours desquelles les adeptes se livrent à des séances d'automutilation. Et c'est là que ça devient particulièrement impressionnant. Les gens qui défilent pendant ce festival se percent le corps avec différents accessoires, des couteaux, des brochettes, des épées, des sabres. Mais je croyais que c'était végétarien. Et les joues. Bon, s'automutile, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est comme s'abstenir. C'est comme les hanging people en Inde. Ouais, c'est un petit peu ça, voilà. Donc on s'automutile et bizarrement le sang ne coule pas. Oui, voilà. Donc il y a toute une préparation mentale avec des plantes, etc. On peut s'approcher et puis aussi la séance, on marche aussi sur les braises. Vous voyez. Donc il y a plein de. Mais pourquoi vous voulez que j'y aille en octobre? Moi j'ai autre chose à faire. Parce que c'est très spectaculaire. Quel est le rapport avec la vie végétarien? Il n'y en a aucun. C'est une façon en fait d'entourer ce festival végétarien parce qu'effectivement on s'abstient de manger de la viande pendant 10 jours quand même. Et on sacrifie son corps aussi. Voilà. Ah bon? Dis donc, c'est ragoûtant. Oui, mais c'est vrai que ça fait penser à ces rites hindous. Oui, voilà, c'est pareil. Où les gens se suspendent par les joues avec des crochets. Je m'en suis jamais remise. Mais là-bas, procession impressionnante quand même. Je connais pas en Thaïlande, mais souvent c'est une expression de sa foi. C'est-à-dire pour dire, regardez, je crois et regardez ce que, en croyant, je suis capable de faire. Et voilà, mais je ne sais pas si c'est le cas aussi. C'est ça, c'est une expression de ferveur, de sacrifice de soi. Voilà. Mais à voir, c'est extraordinaire, c'est une ambiance là aussi. Un dernier bon plan, Jean-Bernard? Je vous parle d'île un petit peu? Moi je voudrais aller à Komook là. Alors, elle nous en a parlé. Alors pour la fête, je reviens aussi pour l'aspect festif. Je sais que vous êtes une grande fêtarde. Non mais dites donc, mais pas du tout. Non mais enfin. Donc je vous conseille Nathalie, chaque fois qu'on donne le nom d'un bar sur cette planète, vous y étiez. Donc on peut se poser des questions quand même. À mon avis, Nathalie est allée. Je suis sûr, Nathalie, que vous êtes allée à la Blue Moon, les Full Moon Parties à Koh Phangan. C'est cette île qui est célèbre pour les soirées débridées lors de chaque pleine lune sur la plage de Hadrin à Koh Phangan. Oui, j'y suis allé, mais moi, c'est vrai. J'y suis allé, mais j'avais 30 ans. Non, mais j'aime pas. J'avais encore moins que ça. Mais c'est pas c'est pas mon truc. Pourquoi? Je sais pas, il y a trop de monde, c'est flippant. Voilà, c'est une marée humaine. Alors surtout d'occidentaux, faut quand même le dire. C'est pas les Thaïlandais qu'on trouve là-bas, donc c'est un petit peu, voilà. C'est vraiment. C'est un peu Ibiza, quoi. Oui, il y a un côté Ibiza pour les jeunes. Effectivement, alors il y a des couleurs fluo, on se peint le visage, on danse, les spectacles pyrotechniques, beaucoup d'alcool qu'on boit dans des seaux avec des pailles, voilà. Donc c'est vraiment. On peut faire ça chez soi, quoi. C'est pas la peine d'aller là-bas. En revanche, si vous aimez, n'empêche que vous y étiez. J'ai essayé. On est allés tous les deux, vous faisiez là-bas? Mais parce que je devais être sur cette île à ce moment-là, il y a eu ça. Bon, j'ai voulu voir parce que je suis curieuse, mais franchement, voilà, c'est pas du tout mon délire, quoi. Non. Alors pour la plongée, c'est juste à côté, c'est Koh Tao. Alors là, c'est vraiment mon île à moi, celle-là, idéale pour faire un baptême de plongée. Nathalie, si vous n'êtes pas encore mise à la plongée, c'est à Koh Tao pour s'initier. Et surtout à Koh Tao, la chance que l'on a, c'est qu'on peut voir des requins-baleines passer à certaines saisons. À Koh Tao, c'est bien noté. Merci beaucoup Jean-Bernard Carrier pour tous ces bons plans.